Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition pour cette semaine. Vous retrouvez également sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise et le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le chariot, le fou, le 3 de coupe, l'as de denier, le 9 d'épée et le 5 de coupe. Alors, un tirage alors plutôt contrasté. Mais contrasté, c'est quand même... là, j'ai de l'élan, j'ai du dynamisme, j'ai de la joie, j'ai du bonheur, on va de l'avant, c'est chouette. Et puis là, on se fait du mouron et il y a quelque chose qui peut... Il peut y avoir une pointe de nostalgie, il peut y avoir... être... le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Bon, ce que j'aime, c'est que j'ai 4 cartes pour le verre à moitié plein et seulement 2 pour le verre à moitié vide. Donc oui, ça va s'exprimer. Il y a un truc là qui va venir vous chagriner un peu cette semaine. Maintenant, ça va pas, c'est pas ça qui va prendre le plus de proportions dans la semaine. Je pense que vous allez composer au mieux avec ces deux énergies-là. Et de toute façon, vous avez un état d'esprit qui est résolument tourné vers le fait d'en profiter, de ne pas rester tout seul, de passer des bons moments avec votre entourage. Donc bon, même s'il y a un truc là qui va... qui va vous chagriner un peu. Je vais dire ça comme ça, vous chagriner un peu. Je ne sais pas dans quelle proportion. C'est pas ça qui va prendre toute la place non plus cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec une très jolie énergie, celle du chariot, une carte de victoire, une énergie de dynamisme, d'optimisme, on va de l'avant, du mouvement pour certaines d'entre vous, du travail aussi. Le chariot, c'est une carte qui nous parle de travail et puis aussi de déplacement, de mutation, de déménagement. Donc, pour certains, il y a vraiment du mouvement. Avec le fou, là, vous êtes en train de justement d'amorcer du mouvement, peut-être pour voyager, pour vous lancer dans une nouvelle situation, un nouveau projet. Entre le fou et l'as de denier, j'ai vraiment de la nouveauté. Et ce qui peut être un petit peu compliqué cette semaine, pas forcément, on n'est pas forcément dans la tristesse, d'accord? Le 5 de coupe, en résultat, c'est une carte qui peut parler de deuil, donc on peut penser nostalgie, tristesse. Là, je le sens moins comme ça. C'est plus le fait que vous allez de l'avant et ça vous réjouit beaucoup. Mais quand on va de l'avant, là, vous avez une nouvelle opportunité. Il y a un pas à franchir. Il y a quelque chose de résolument neuf qui implique du coup de laisser de l'existant derrière vous. Or, c'est ça qui est un petit peu compliqué pour vous cette semaine. C'est le fait de laisser l'existant derrière vous. Il y a quelque chose que vous laissez. Le 5 de coupe, on est focalisé sur ces 3 coupes là qui sont vides, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qu'on quitte aussi. Là, j'ai un château, pour ceux qui déménagent par exemple ou qui sont en mutation professionnelle, vous êtes content de déménager. Vous êtes super content de déménager, vous êtes super content de cette mutation, le truc, ou de voyager. Mais le truc, c'est que ce que vous laissez derrière vous, vous aviez quand même des repères. Et ça vous demande par ailleurs d'avoir une forme de confiance parce que vous savez ce que vous laissez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir après. Et c'est précisément l'enseignement du fou. Alors c'est ce que vous voulez faire un pas en avant, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, bon, mais le fou, il ne sait pas ce qu'il va y avoir comme ce qui l'attend sur le chemin. Il sait simplement quelle est la première étape, le premier pas à faire. Et ça, vous savez que vous êtes attiré par un premier pas à faire. Alors est-ce que c'est justement pour quitter, vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, vous avez besoin de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, ça vous angoisse. Mais vous sentez très fort que
ça vous appelle, il faut y aller. Ça vous appelle, il faut y aller ou vous n'avez pas le choix. Peut-être que pour certains, il y a une mutation professionnelle, par exemple, je sais pas, ça revient beaucoup. Alors pour certains, c'est peut-être ça. On vous a peut-être pas trop laissé le choix là-dedans. Il y a peut-être une forme de... Bon, je sens pas qu'on vous ait mis le couteau sous la gorge. J'ai quand même cette carte de victoire là qui me... Vous vivez bien les choses. Donc pour moi, c'est pas une prise d'otage où on vous oblige à bouger, on vous oblige à aller de l'avant. J'ai des réjouissances autour de ça. Mais il y a quand même ce côté un peu nostalgique, un peu... C'est difficile. C'est difficile de faire ce pas en avant parce que je suis quand même encore attachée à ce que j'avais hier. Et puis surtout, ça m'angoisse de ne pas savoir ce qui m'attend. Alors, je vous le disais en début de tirage, j'ai quatre cartes qui sont quand même optimistes, très réjouissantes, très porteuses, très prometteuses, contre seulement 2 où c'est un petit peu compliqué à vivre. Donc vous n'allez pas vous laisser abattre. Votre état d'esprit cette semaine, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est la chaleur, ça peut être des retrouvailles, des réconciliations pour certains. Il y a le fait de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et ça pourrait être un peu angoissant d'ailleurs pour vous, comme si à la fois vous vous réjouissiez de pouvoir retrouver quelqu'un, et en même temps, il y a cette appréhension de que ça se passe pas bien, que ça soit pas comme avant, que... Oui, il y a une inquiétude. Vous avez très envie, pour ceux que ça concerne, hein, qui n'ont pas vu quelqu'un depuis longtemps, où il y avait soit une distance géographique, soit une distance, un froid qui s'était peut-être installé parce qu'il y avait... est-ce que vous étiez accroché, ou est-ce qu'il y avait eu un éloignement, enfin un manque de communication, et du coup on s'était perdu de vue, on avait perdu le contact, bref, mais il y a quelque chose, pour ceux qui sont concernés par ça, il y a un truc qui se réamorce, ça vous fait très envie. Il y a une réelle opportunité d'aller de l'avant et de réamorcer le lien pour le meilleur, mais ça vous fait flipper. Vous y pensez beaucoup, et ça vous fait flipper, vous repensez peut-être justement à l'éloignement, à ce qui a fait que vous vous êtes pas parlé, vous vous êtes pas vu depuis un moment, et ça vous inquiète, et ça, je sens que c'est la note d'amertume là qui vous n'arrivez pas à vous débarrasser, même si vous profitez à fond, vous n'arrivez pas quand même à vous débarrasser totalement de cette note d'amertume, de vous dire mais est-ce que ça va pas... Là je pense qu'il y a une crainte. Il y a une crainte de réactualiser encore, il y a le plaisir de se retrouver, mais du coup, comme on s'est déjà perdu, il y a comme le spectre de ça là, qui vient planer un peu, et vous vous prenez la tête avec ça. Alors, c'est une météo, d'accord, vous avez la météo en avance, donc vous avez la possibilité aussi, vous avez votre libre arbitre, et vous avez la possibilité de changer les choses. Si cette énergie, vous la sentez s'activer dans la semaine, vous savez que ce qui va vous porter, c'est de rester dans le réel, dans le concret avec l'as de denier. C'est de profiter vraiment, qu'est-ce que je peux faire dans le concret, pour amorcer quelque chose de nouveau qui me fait rester dans cette énergie de partage, de joie, de légèreté aussi, plutôt que de me laisser happer par la prise de tête. Peut-être que ce pas en avant aussi, peut-être que c'est pas les mêmes personnes. Je parlais de retrouvailles, de réconciliation, d'amis, de moments légers. Pour certains, il s'agit de voir ou de revoir quelqu'un, de passer du temps avec peut-être de nouvelles personnes pour vous aider à franchir un cap et faire le deuil d'une autre personne, d'une autre relation. Votre force, il y a vraiment une opportunité, mais une opportunité réelle. Alors, est-ce que c'est à vous de créer cette opportunité? Est-ce que c'est à vous de saisir cette opportunité? L'opportunité, elle est là, elle est à votre portée. Maintenant, si vous n'en faites rien, si vous choisissez de rester enfermé
dans le mental, à vous. Là, c'est, ben, je vois pas parce que je m'enferme dans mon cinéma intérieur et mon cinéma intérieur, bah, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas terrible à vivre. Donc, si vous vous prenez la tête à trop réfléchir, à vous faire, à tirer des plans sur la comète, à vous inquiéter, à vous faire des films, là, on est juste dans le mental. On n'est pas dans le réel, on est dans le mental. Et c'est pas terrible. Donc, là, on vous invite à être dans le concret. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui s'offre à toi, réellement? Et là, s'il s'agit d'avoir les yeux fermés, regardez cette femme, elle aussi, elle a les yeux fermés. Mais on sent que c'est une forme de sérénité, parce que on sent qu'elle les a ouverts avant de les fermer. Elle sait qu'il y a une réelle concrétisation possible. Il y a une réelle abondance possible. Il y a une vraie possibilité d'expansion. Là, c'est j'y crois, ça va pousser, et puis là, c'est au secours, c'est mort. Et vous avez le choix entre les deux. Alors, là, vous avez un pas à faire, vous voulez faire ce pas, vous attendez peut-être aussi que quelqu'un fasse un pas vers vous. Mais il y a quelque chose, il y a une nouvelle aventure à amorcer. Et de toute façon, quand bien même vous attendez un signe de l'extérieur, c'est quand même à vous d'être acteur, actrice de votre vie. Donc vous avez de toute façon une impulsion à donner. Pour ceux dans le boulot qui ont pas mal de boulot et qui ont beaucoup bossé, alors ça paye, c'est génial, vous êtes sans doute très investi aussi parce que vous vous êtes lancé peut-être dans une nouvelle activité, une nouvelle aventure, un nouveau projet. Il y a quelque chose là, vous avez beaucoup bossé, vous vous êtes beaucoup donné, et là il y a un nouveau cap qui est franchi, comme si une première étape avait été remportée, et puis maintenant il y a l'étape suivante qui arrive. Vous prenez le temps de fêter ça, de vous en réjouir, avec les personnes de votre entourage, avec les collègues, avec, ça peut être les amis, la famille. Vous prenez le temps de vous réjouir de ça. Et c'est bien de le faire. Avec les deniers, on est aussi dans la lenteur. C'est une carte qui est posée. Les deniers, on est dans l'élémentaire, c'est votre élément. Donc là, vous avez besoin aussi de ce temps de réjouissance avec l'environnement et de partage, de pouvoir en discuter, de pouvoir se réjouir, de pouvoir se féliciter aussi de ce qui a été fait. Là, c'est célébrer la victoire, hein. Il y a vraiment une victoire à célébrer. Et profitez-en un maximum de faire ça, parce que ça vous donne aussi, je sens que ça vous donne de l'énergie pour aborder l'étape d'après. Parce que comme vous avez beaucoup donné, à la fois vous êtes hyper content, mais il y a une part de vous qui se met la pression pour l'étape d'après. Et si vous ne prenez pas le temps de faire cette pause entre les deux, pour vous réjouir, pour recharger les batteries, ben vous vous mettez dans cet état-là. Ça devient obsessionnel. L'étape numéro 1 est à peine terminée, qu'il faut à tout prix enclencher l'étape numéro 2 et vous n'avez pas le temps de vous reposer, vous n'avez pas le temps de vous réjouir. Enfin, vous ne vous donnez pas le temps de vous reposer ou de vous réjouir, et si vous faites ça, vous vous mettez beaucoup trop de pression, et du coup, vous allez vous drainer vous-même vos énergies, vous saboter intérieurement. Là, vous pourriez vous donner l'illusion, si vous allez trop vite, si vous ne prenez pas ce temps de recharger vos batteries et de savourer tout ce que vous avez fait et de savourer l'opportunité que vous avez, vous pourriez aussi avoir l'impression que cette pression, elle vient de l'extérieur, qu'elle vous est imposée, que vous n'avez pas le choix. Il y a ce côté, cette attitude un peu victime avec le 5 de coupe. Mais c'est pas vrai, c'est juste une impression. On a toujours le choix. Là, dans le 5 de coupe, c'est simplement une carte qui vous dit, mais tu es en train de focaliser ton attention sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est terminé. Or, il y a 2 coupes qui sont pleines, il y a des opportunités, il y en a au moins une, il y a quelque chose qui est à ta portée, mais tu te focalises pas dessus.
Alors focalise-toi dessus, c'est ce qu'on vous dit en force, focalise-toi sur l'opportunité que tu as, sur ce qui est à ta portée. Et ça sera beaucoup plus réjouissant que de rester bloqué sur ce qui ne marche pas. J'ai cette notion de retrouver des gens et de quitter des gens qui me revient. Il y en a peut-être certains qui font des... J'ai du mouvement là. Il y en a peut-être certaines qui font des va-et-vient, je sais pas, géographiques. Et ça vous amène à voir des gens, et puis à quitter des gens, et à revoir des gens, et à requitter des gens. Et j'ai l'impression que ce schéma-là, c'est un truc que vous connaissez. Et ça commence à vous peser aussi. Ça commence à vous peser, mais le côté, j'ai un côté, pour ceux qui bougent beaucoup, j'ai un côté voyageur dans l'âme, là. C'est... À chaque fois qu'il faut quitter, et cette semaine, visiblement, il y a aussi ce côté-là, de retrouver, mais aussi de quitter. Ça vous pèse, mais n'empêche que s'il faut repartir, vous repartez. Hein. Si ça vous fait vraiment du bien, moi je vois ce fou là qui est en train de regarder cet as de denier, vous avez une nouvelle opportunité de partir, de revoyager, de vous relancer dans un projet, etc. Et tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous nourrit, tant que vous sentez fort, que c'est fait pour vous, c'est votre chemin, bon, il y a des personnes comme ça qui sont, quand on est fait pour être, si vous êtes un baroudeur, une baroudeuse dans l'âme, bah oui, il y a toujours des moments où c'est compliqué parce qu'on vient à peine de se poser, de rencontrer des gens et de profiter, c'était super sympa, mais voilà, il y a la prochaine destination qui vous attend et il va falloir se dire au revoir. Bon, mais si vous sentez que c'est vraiment, vous êtes fait de ce bois-là et ça vous parle, et bah écoutez, continuez. Hein. Du moment que l'idée c'est de pas vous mettre la pression, de ne pas céder à des inquiétudes, à des craintes, de pas monter dans le mental pour vous faire un film catastrophe avec tout ça et de vous mettre vous-même la pression avec ça. C'est pas la peine de s'inquiéter cette semaine. Il y a une belle opportunité qui est là. Réjouissez-vous, saisissez-la et c'est le mieux que vous puissiez faire. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? La transmutation et l'apprentissage. Il y a un cap là. Il y a un cap. Cette inquiétude aussi, c'est peut-être à travers une transformation, puisque voilà, il y a un cap vers une nouvelle aventure, on laisse quelque chose derrière soi. Il y a peut-être aussi l'inquiétude de ne pas être à la hauteur. Regardez ce petit bonhomme là, il y a une grande ombre. Et l'ombre en fait tient, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans la main de l'ombre, il y a un trésor. Donc il y a sans doute l'inquiétude aussi de je sais ce que je quitte, est-ce que je vais être à la hauteur de ce vers quoi je vais ? Ça m'attire beaucoup, je m'en réjouis d'avance, mais est-ce que je vais à la hauteur et ça m'inquiète ? Là on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ne vous laissez pas abattre vous-même. L'apprentissage, on vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a vraiment une notion de confiance. Ne vous laissez pas abattre par le manque d'expérience, par le fait de ne pas avoir de visibilité à plus long terme, par ce changement. Appuyez-vous sur vos ressources intérieures, sur la valeur aussi, les deniers c'est la valeur, appuyez-vous sur la valeur que vous vous accordez et le fait de passer des bons moments avec votre entourage. Il y a des gens autour de vous qui vous connaissent bien, qui peuvent vous amener cette chaleur, cette joie, cette légèreté pour vous recharger vos batteries et pour faire le plein de confiance en vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.